Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, début de l'enrôlement des électeurs au mois de juillet en République démocratique du Congo. Les élections législatives et présidentielles sont en effet prévues avant la fin de l'année 2016. Mais beaucoup craignent que le pouvoir ne respecte pas les délais constitutionnels. Cela fait maintenant un an, jour pour jour, ce dimanche 26 juin 2016, que la ville touristique de Sousse était frappée par un attentat meurtrier. Depuis, la Tunisie peine à se relever économiquement. La sculpture du métal pour délivrer un message, c'est le quotidien d'un artiste nigérian, Abinoro Akporode, dont le travail de l'inox est une passion, mais aussi une façon de militer. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé officiellement le début de l'enrôlement des électeurs pour le mois de juillet, une étape nécessaire pour les élections à venir, dont la présidentielle. Un scrutin qui fait d'ailleurs polémique. Le chef d'État est en effet accusé par l'opposition de faire glisser volontairement le calendrier électoral afin de se maintenir au pouvoir. Idlet Mirabel-Bissou. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans un discours en swahili à Kelemi, dans le sud-est du pays, a demandé à ses concitoyens de s'apprêter à prendre part à l'enrôlement qui va commencer au mois de juillet 2016. Cet enrôlement s'inscrit dans le cadre du processus électoral entamé dans le pays en vue de l'organisation des élections. L'élection présidentielle est attendue avant décembre 2016. La candidature du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 divise toujours l'opposition. Selon la constitution congolaise, il ne devrait pas briguer un autre mandat car cette dernière limite le nombre de mandats à 2 pour un président. Au mois de juillet, nous entrerons de plein pied dans le processus électoral. Je profite de cette occasion pour lancer, ici, à Kalemi, un appel à toute la population, à travers le pays, jeunes et vieux, hommes et femmes, à aller se faire enrôler. J'entends certains dire que s'il n'y a pas d'élection, le sang va couler. J'aimerais leur répondre ceci. Dans notre pays, nous avons la démocratie, ce qui signifie que le pouvoir passe par les élections. À ceux qui prônent la violence, j'aimerais leur poser cette question. C'est le sang de qui va couler? La présidentielle en RDC est attendue d'ici fin 2016. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de réviser au préalable le fichier électoral avant la tenue du scrutin. Une opération qui devrait prendre au moins 13 mois selon l'institution. Alors si le président de la République a pu annoncer cela, il n'a fait que montrer qu'il demeure encore attaché à la Constitution. Mais en réalité, je pourrais dire que c'est un jeu d'intrigue parce qu'on annonce à la population qu'il y aura les élections comme pour chercher à gagner ses faveurs. Mais en réalité, sur terrain, quand vous constatez, le gouvernement est en train de traîner les pas pour que les élections ne soient pas organisées dans les délais constitutionnels. Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort. La composition du comité préparatoire des assises a soulevé des contestations au sein de la société civile au mois de mai 2016. Ces différentes positions au sein des composantes de la vie politique retardent le processus électoral dans le pays. Et sachez d'ailleurs que la plateforme dynamique de l'opposition rejette catégoriquement le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila. Pour cette formation, la seule issue à la crise politique engagée dans le pays est la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. L'ancien ministre Guy Nzumbandama se lance dans la course à la présidentielle gabonaise à 69 ans. Cet ancien du parti au pouvoir, qui se présente désormais en tant qu'indépendant, estime que le président Ali Bongo ne mérite pas de réélection au vu de son bilan qu'il juge particulièrement décevant. Explication avec Deo Craciascodo. Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon, Guy Nzumbandama tente de s'imposer comme un adversaire sérieux face au président sortant Ali Bongo Ondimba, ancien président de l'Assemblée nationale et récent démissionnaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Il compte sur l'engagement, la cohésion et la responsabilité des électeurs gabonais pour gagner le pari de l'alternance politique.
Guine-Zouban Dama juge décevant le bilan des 7 années de gouvernance du président Ali Bongo Ondimba et estime être celui à même d'apporter une solution aux problèmes du pays. J'avais succombé à ce que j'appellerais le consensus compassionnel suite à la mort d'Omar Bongo Ondimba. Et j'avais donc pensé que lui, étant jeune, il pouvait être le leadership de cette locomotive destinée à engager le pays dans la modernité. Je me rends compte que je m'étais trompé. Et c'est parce que je m'étais trompé que j'ai pensé qu'il fallait que je répare cette erreur. Dans sa course à la magistrature suprême, Guine-Zouban Dama a choisi pour maître mot le Gabon d'abord. Pour lui, le pays souffre d'un certain nombre de maux, notamment le déficit de compétences au sein de l'administration publique, le manque de transparence dans la gestion des ressources financières, mais aussi l'absence de volonté de la part de l'actuel exécutif. Parmi ses priorités, une fois élu, il s'engage à réunir la classe politique pour mettre en place une nouvelle constitution qui fasse entrer le Gabon dans la modernité. Il faut la sagesse, il faut la connaissance du milieu et la connaissance des hommes. Je connais le système de l'intérieur, donc je peux plus facilement le défaire. Je dois être celui-là qui apporte la solution aussi. Et il faut avoir la volonté d'améliorer le sort de ses compatriotes. Guine-Zouban Dama insiste sur un retour aux fondamentaux qui pourrait faire du Gabon un État moderne et démocratique. Il prône la paix, l'unité, une bonne répartition des richesses et le développement du pays. Il reste déterminé à faire barrière à une éventuelle réélection du président Ali Bongo Ondimba, l'élection étant prévue le 27 août 2016. Et c'est ce dimanche soir que la commission chargée du suivi des concertations relatives à la formation d'un gouvernement d'union nationale se réunit en Tunisie. Une commission composée par un représentant de chaque parti est chargée d'élaborer un document sur les mécanismes d'exécution des priorités de ce gouvernement d'union nationale. Le dit document sera ensuite examiné avant toute validation. Viendront ensuite les discussions autour de la composition de ce nouveau cabinet. Et toujours en Tunisie, 26 juin 2015, 26 juin 2016, un an ce dimanche, jour pour jour, que la ville de Sousse a été frappée par un attentat. Un homme armé ouvrait le feu sur une plage de cette ville très touristique. Une attaque qui a coûté la vie à plus de 30 personnes et qui a endeuillé une nouvelle fois le pays. Un drame qui a également significativement ralenti la venue des touristes, pourtant secteur clé de l'économie nationale. Corinne Camdem. Un an, jour pour jour, après les attentats de Sousse en Tunisie, la saison estivale touristique 2016 s'annonce difficile. En effet, suite aux attentats du 26 juin 2015 revendiqués par l'État islamique, les touristes se font rares sur les plages tunisiennes. Le tourisme, qui représente 7% du PIB, est l'un des moteurs de l'économie tunisienne. L'activité de ce secteur a chuté de 50% en un an. En ce mois de juin, plusieurs hôtels restent fermés dans la région de Sousse et ceux qui sont ouverts fonctionnent au ralenti. Les attentats de Sousse ont véritablement créé un traumatisme en Tunisie, dans un pays très fragilisé par une révolution qui dure depuis 5 ans. Ces attentats ont asséché le tourisme, en tout cas les étrangers ne viennent plus en Tunisie et ça a énormément contribué à sinistrer l'économie. Afin de relancer le secteur touristique, l'État multiplie les efforts. Les autorités invitent notamment les journalistes, les tours opérateurs et les agences de voyage à constater par eux-mêmes les mesures qui ont été adoptées dans le but d'améliorer la situation sécuritaire dans le pays. En préparation de la saison touristique, nous nous sommes concentrés sur 3 ou 4 points, dont le plus important est la situation sécuritaire. Les visites d'inspection sont quasi quotidiennes pour toutes les installations touristiques, les restaurants, les sites historiques, les unités hôtelières, ainsi que le suivi du respect des circulaires communes du ministère du Tourisme et de l'Intérieur. Il ne reste donc plus qu'à espérer que les mesures de sécurité mises en place par les autorités redonnent confiance à la clientèle internationale. Toutefois, certains observateurs dénoncent une certaine incohérence au niveau de la mise en place de ce nouveau dispositif sécuritaire, jugé disproportionné pour des plages qui, pour l'instant, demeurent vides. Le Nigeria compte des milliers de sculpteurs de métaux, mais peu sont connus, à l'instar d'Abinoro Akporode. Ce dernier utilise des cuillères de table en inox pour créer des véritables œuvres d'art. Il tente à travers ses œuvres contemporaines de délivrer des messages à son public. Deo Gracias Kodo.
De la collecte à la conception, les œuvres de l'artiste Collins Sabinoro sont uniques et mettent en valeur le talent des artistes nigérians. Sculpteur depuis plusieurs années, il s'inspire de la richesse de la nature et crée des objets essentiellement à base de cuillères en métal. Chaque jour, il arpente les rues de Lagos, ramassant ou achetant des milliers de cuillères nécessaires à la conception de ses pièces. Le choix de ramasser des matériaux pour en faire de la sculpture ou de l'art n'est pas facile. Les matériaux doivent correspondre au sujet, quel que soit l'objet de votre intérêt. Et moi, les cuillères me donnent l'impression de manipuler des plumes des oiseaux. Je crois que le choix des cuillères doit probablement découler de ma passion pour les oiseaux. Pour réaliser une pièce, Abinoro peut utiliser jusqu'à 5000 cuillères et près d'une semaine de travail en fonction de la complexité de la pièce. Un travail gratifiant car l'artiste a récemment été exposé lors d'un vernissage qui s'est déroulé à Lagos. Le public a été séduit par son talent. Ses pièces mettent le plus souvent en évidence des questions liées à la politique, au genre ou encore à la protection de l'environnement. Je les trouve ingénieux avec de telles œuvres. Pour atteindre un tel niveau de créativité avec des cuillères qui ont déjà une forme à la base, c'est du très beau travail que de réussir à créer ses propres figures. La sculpture sur métal est un art répandu en Afrique. Au Nigeria, depuis le début des années 2000, l'art contemporain est en pleine expansion. La ville de Lagos, avec ses quelques 15 millions d'habitants, représente un marché potentiel pour les artistes locaux. Les galeries d'art qui se multiplient témoignent de l'intérêt des Nigérians à l'art. À travers ses créations, Collins Sabinoro veut lui aussi donner un sens aux objets du quotidien et s'imposer sur le marché local, voire international. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté ce dimanche 26 juin la médaille d'or sur 200 mètres dames au championnat d'Afrique d'athlétisme senior. L'athlète Alissa Conley de l'Afrique du Sud rafle la médaille d'argent et le bronze revient à la Gambienne Gina Bass. Rappelons que c'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire repart avec de l'or depuis le début de la compétition qui se termine ce dimanche 26 juin à Durban en Afrique du Sud. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.